Aussi loin que je me souvienne, ma passion pour la culture nippone a toujours été présente. Les mangas et les jeux vidéo ont toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Par la suite, mon intérêt s'est étendu à la pop culture dans son ensemble. Permettez-moi de me présenter. Jean-Marc Bouquereau, un passionné des mondes fantastiques et par extension du cosplay. Aujourd'hui, ma curiosité me pousse, une fois de plus, vers cet univers, ainsi et surtout tout ce qui gravite autour. Il est donc temps d'explorer ce phénomène transcendant les générations. Mais que signifie le terme cosplay? Un mot qui intrigue, n'est-ce pas? Costume playing. Le terme cosplay est un mot valise composé des mots anglais costume et play, jouer. Le mot aurait été à l'initiative de Nobuyuki Takahashi du studio Hard. Il reprend le terme au travers d'un article du magazine japonais MyAnime paru en 1983 pour illustrer le comiké de Tokyo. Le terme se démocratisera rapidement les années suivantes. Nous pouvons donc commencer par une brève leçon d'histoire. Mettez vos montres à l'heure, programmez le flux du convecteur temporel et c'est parti pour un voyage vers le passé. Tout a commencé aux États-Unis, lors des premiers rassemblements de fans à l'occasion d'événements axés sur la science-fiction. C'est en 1939 que Forrest G. Ackerman, auteur, écrivain, scénariste, producteur de cinéma et éditeur, est considéré comme le tout premier cosplayer. Il s'est présenté au Worldcon déguisé en tant qu'homme du futur, accompagné de son amie Myrtle Jones, elle aussi costumée. Ensuite, avec l'essor du succès des univers de Star Wars et Star Trek, dans les années 70 et 80, le phénomène a pris de l'ampleur. On ne comptait plus les princesses Leia, Dark Vador ou bien encore Monsieur Spock. C'est à ce moment-là qu'un journaliste japonais témoin de cet engouement a baptisé cette passion cosplay. Au Japon, cette activité a été découverte au début des années 80, et elle a été rapidement adoptée et amplifiée lors de conventions à Tokyo. La jeunesse adhère immédiatement à ce phénomène, le poussant à son paroxysme. Il a fallu attendre le milieu des années 90-2000 pour voir ce phénomène franchir nos frontières. Une arrivée tardive sur notre bon vieux continent. La suite, vous la connaissez tous. Les apparitions dans les rassemblements spécialisés, comme les salons, manga, BD, ciné, tels la Japan Expo, le Cartoonist ou bien encore le Comic Con, ainsi que l'émergence du World Cosplay Summit en 2003, ont fait du cosplay un élément incontournable de la culture populaire aujourd'hui. Un pilier de la pop culture est désormais érigé à la vue de tous. Après avoir parcouru rapidement les méandres chronologiques du cosplay, il est maintenant temps d'introduire les figures qui vont illuminer notre exploration de cet univers par leur présence et leur expertise. Je m'appelle Christophe, sous le pseudo Inami Cosplay. Donc moi c'est Anaïs, je fais également du cosplay avec monsieur sous Inami Cosplay également. Et du coup on a commencé le cosplay ensemble, ça fait à peu près 4 ans qu'on en fait. Hello, alors moi c'est Stilus Cosplay, je fais du cosplay depuis 2009, je viens de Genève en Suisse. Bonjour, je m'appelle Luna, de mon vrai prénom Christine, j'ai bientôt 32 ans et je fais du cosplay depuis une dizaine d'années. Moi c'est Kizume Cosplay et j'ai commencé le cosplay il y a 10 ans. Moi c'est Firedax et j'ai commencé le cosplay il y a 5 ans. Et puis voilà, on est bien. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet et découvrons comment nos invités ont fait leur premier pas dans l'univers du cosplay. Nous allons donc désormais plonger dans les origines de leurs aventures costumées. En gros, moi je suis parti au Japon parce que je suis un peu un geek et j'adore tout ce qui touche à la culture japonaise, entre autres la Japanimation. Et c'est vrai qu'en rentrant du Japon, j'ai un peu un gros moment nostalgique, j'étais un petit peu en manque de ça et du coup j'ai regardé ce qui se passait en Suisse un peu au niveau de tout ce qui était autour du Japon et je suis tombé par hasard sur la convention Polymanga. C'était en 2009 et du coup je suis allé un peu en touriste là-bas et en gros j'ai commencé à voir des gens en costume et puis je disais mais c'est trop cool, moi j'aimerais bien je sais pas me faire des potes, rencontrer d'autres personnes qui sont aussi passionnées par ces univers-là et c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a d'abord donné envie de me lancer dans le cosplay. J'ai découvert les conventions assez tard, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, je lisais beaucoup de mangas, enfin j'ai toujours été dans cet univers.
Et un jour, j'ai vu des gens costumés et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Donc je suis allée leur parler directement et j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'étais vraiment curieuse, j'ai posé plein de questions et je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire en fait. Je veux vraiment faire ça. C'est ultra créatif, ça permet d'apprendre plein de techniques. Il y a énormément d'univers en fait qu'on peut explorer. On peut vraiment incarner un personnage. J'ai fait du théâtre aussi à côté. Je faisais beaucoup de dessins, donc c'était vraiment un moyen de lier toutes mes passions en même temps et c'était naturel en fait et simplement voilà. C'était alors à l'époque on avait déjà internet donc c'était il y a plus de 10 ans, je crois que ça devait être en 2007 et j'étais encore mineure, je devais avoir 16 ou 17 ans à l'époque et j'étais tombée dessus vraiment par hasard sur internet et j'avais trouvé une convention justement de pop culture à La Défense à l'époque. C'est une convention, je crois en plus c'était la dernière édition. Et j'avais été avec ma sœur et c'est là où j'ai vu le cosplay en vrai. Vraiment, les gens costumés de la tête aux pieds et j'ai fait waouh. Genre en France ça existe parce que sur internet c'était forcément les images de cosplay qui popaient à l'époque, c'était les asiatiques qui faisaient des trucs de dingue. J'étais en mode waouh, mais en France ça existe vraiment. Mais je veux faire ça, et je me souviens, j'étais avec ma sœur, genre, Steph, regarde, je veux faire ça, et tout, et t'es en mode, ouais. Alors, tout simplement, on avait fait en jeu Nier Automata. D'ailleurs, notre chaîne YouTube avait commencé avec du Nier Automata. Donc, c'est le personnage de Toubi, en fait, que j'avais vraiment aimé, tombé amoureux, carrément. On était déjà un peu au courant de l'existence du cosplay, et je me suis dit, bon, par curiosité, je vais regarder sur Wish s'il y a le cosplay de Toubi. Et je l'ai trouvé, donc je l'ai commandé à madame, et c'est comme ça, c'est le premier cosplay vraiment qui a été fait. Je m'étais intéressé à la technique du latex liquide, après je me suis dit bon, ça n'a pas l'air si difficile que ça, donc j'ai continué sur ça, et du coup j'ai sorti le Joker, pareil grâce à Wish au final, cosplay acheté sur Wish au départ. Moi j'ai commencé à creuser un peu plus dans les techniques qu'il pouvait y avoir, donc j'en suis venu vite à faire un claqueur avec de la mousse expansive. Après Pierre Midet, c'était mon premier travail de la mousse. Et je crois que le tout s'est fait dans la même année, après le premier cosplay. Du coup, toujours avec les cosplays Wish, Zero Two, Hinata qui est arrivé également très vite. Et après, au fur et à mesure, du coup, on est sur les réseaux sociaux. Donc on voit un peu que les cosplays peuvent être mieux, qui peuvent être plus quali sur d'autres boutiques, donc du coup ça allait très vite aussi. Alors moi du coup j'ai commencé le cosplay il y a 10 ans, donc je ne connaissais pas du tout l'univers non plus. Dans mon lycée il y avait un prospectus qui disait qu'il y avait une convention pas très loin et du coup j'y suis allée par curiosité parce que j'étais très jeux vidéo, manga, donc je me suis dit pourquoi pas. Et de découvrir les gens en cosplay, vraiment j'ai adoré et je me suis dit mais moi aussi je peux tester, donc j'ai appris à coudre toute seule, j'ai appris à craft toute seule aussi et c'était vraiment intéressant et une fois commencé, impossible de s'arrêter, donc c'est devenu une drogue. Intéressante découverte de ces origin story. Désormais parlons un petit peu de vos premiers cosplays. Si, il faut parler de vos premiers cosplays, je pense que ça peut être intéressant. Je me suis lancée, donc à l'époque on n'avait pas tous les sites d'aujourd'hui, donc c'était eBay la référence qualité-prix. Et j'avais acheté mon premier costume du coup dessus avec les petites économies de Tifa Lockhart du film Final Fantasy VII. Donc je me souviens que je devais quand même montrer l'image de ref à ma mère pour savoir en mode ok c'est ok cette version. Et voilà, j'ai fait ma première Japan Expo, les 3 jours à l'époque avec ce costume. Mon dieu, la chaleur, sans perruque, à peine maquillée. À l'époque, c'était de la poudre libre qui ne sert à rien, du coup, sans fond de teint. Un petit crayon dans les yeux, un mascara, et j'étais au top de ma forme. Je me sentais la plus belle du monde. Oh mon dieu, quand je vois les photos aujourd'hui, c'est horrible. Mais voilà comment j'ai connu et j'ai commencé le cosplay. Alors moi, mon premier cosplay, c'est Erza Scarlet de Fairy Tail. Parce que Fairy Tail a été mon tout premier manga et c'était mon personnage préféré, donc je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancée du coup avec celui-là. Luna Freya de Final Fantasy XV, et oui.
En fait, c'était faussement mon premier parce que c'était un costume acheté. Le premier vrai costume que j'ai fait moi-même, c'était Kushina de Naruto, que je n'aime pas du tout. Donc voilà, mais pareil, c'était un univers qui me parlait vraiment et c'était un costume pas trop compliqué pour commencer. Donc, Et il date, hein, c'est 2012 et du coup c'est le costume en fait qui m'a permis de représenter la Suisse à Paris pour les finales. Et puis c'était un peu une de mes premières grosses armures que j'avais faites. Et tout ça me fait penser à une petite question que je pense tout le monde se pose. Mais pourquoi décider de faire du cosplay? Bah déjà, faut faire des cosplays qui nous plaisent et des personnages qui nous plaisent aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de cosplays où les caractères sont totalement différents et qui sont différents de nous aussi. Mais c'est ça qui est cool, c'est que on peut incarner des personnages qui sont différents de nous et c'est très intéressant à faire en fait. Donc. Oui, c'est vrai qu'on n'aime pas s'enfermer dans un style de personnage. On aime se dire on peut incarner n'importe qui, n'importe quel type, caractère, physique, peu importe. En fait, j'ai toujours eu une fibre artistique, donc j'ai toujours été talentueux en dessin depuis petit en fait, parce que j'ai un père qui dessine comme personne. J'ai fait de la musique en tant que bassiste dans un groupe, donc la scène je connaissais déjà. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses comme ça et en fait le cosplay en fait ce qui me plaît c'est que vraiment il y a tellement de skills à avoir partout que vraiment ça me permet de m'exprimer, de faire quelque chose de mes mains et c'est ça en fait. D'accord, donc ce qui veut dire que pour pouvoir faire du cosplay, il faut faire appel à des compétences, des skills. Moi, Erza, par contre, il est entièrement fait main, donc j'ai appris à coudre avec ma maman. Donc c'est avec elle que j'ai fait mon tout premier cosplay. Et pour les armes, du coup, bah, c'est mon père qui m'aide. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre. Pareil. La famille participait à la passion, donc ça, c'était magique. Je suis spécialisé dans le props making et les armures, tout ce qui touche à la résine, et le SFX. J'ai représenté la Suisse en 2012 et en 2015 à l'ECG, les championnats d'Europe, où j'ai eu la chance d'être vice-champion d'Europe en 2012 avec le costume de Tron Legacy Rinsda. Compétences, choix du personnage. Ah, choix du personnage. Pourquoi cosplayer tel ou tel personnage? Moi, personnellement, les persos que je choisis, c'est toujours des persos qui sont... le car design m'attire et un peu dans mon style. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours par rapport au car design déjà de base et après la personnalité du personnage aussi. Parce que si on fait un personnage genre style super héros, super excité partout, tout le temps, alors que toi t'es plus calme et voilà, ça coïncide pas forcément. Il faut que tu te reconnaisses dans le personnage que tu veux cosplayer. Vraiment, je veux pousser la ressemblance au max. Donc, je m'interdis entre guillemets de faire certains persos parce que ils sont blancs, ils sont grands, ils sont plus musclés, ils sont machin. Enfin bref, il y a tout un tas de critères qui font que je me freine sur certains projets. Mais c'est en fait, ouais, c'est dans un premier temps coup de cœur, dans un deuxième temps aspect technique, voir si c'est réalisable, etc. Et puis après, si c'est ok, feu, si c'est pas ok, ça passe à la trappe ou à voir peut-être un jour quand je serai fort en make-up ou j'en sais rien. Ah oui, mais après si la personne elle se retrouve dans le personnage et qu'elle se dit que c'est possible et qu'elle l'aime, pourquoi pas? Tu fais du cosplay entre guillemets, tu incarnes le personnage que tu cosplays, donc entre guillemets c'est plus forcément toi, je sais pas comment expliquer. Mais pour les personnes qui sont un peu timides et qui osent pas aller vers les personnes, par exemple elles vont faire Himiko Toga de MHA, et du coup comme c'est un personnage qui est beaucoup dans la folie et dans les je veux tuer tout le monde et machin et bidule, et du coup ça fait que la personne elle peut reprendre son caractère là à Toga et du coup être sortie. Enfin, cette passion du cosplay trouve son origine chez vous, mais derrière tout ça, elle ne provient pas un petit peu des autres par hasard? Moi je pense que ma passion du cosplay elle provient vraiment un peu des autres, dans le sens où ce qui m'a attiré, ce qui m'a donné aussi envie de continuer à faire du cosplay, c'était de partager ça avec d'autres personnes qui étaient passionnées. Et c'est vrai que le costume pour moi, alors c'est une passion, j'adore crafter, mais c'était aussi un biais pour être connecté avec d'autres personnes dans des événements. Et du coup c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables durant des années
et je continue à le faire avec les conventions à l'international, et je trouve ça trop bien de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont du talent, qui ont des passions à différents niveaux, et de pouvoir partager ça avec. En 2012, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe qui s'appelle la Swiss Cosplay Family, où je suis l'un des fondateurs. Et, à la base, c'était juste un petit groupe de potes, et à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, c'était plus les forums. C'était un peu compliqué pour partager entre nous et tout. Du coup, on a créé un groupe. On était 4, 10, puis aujourd'hui on est 400. C'est vrai que c'est incroyable de se dire que voilà, un petit groupe de potes aujourd'hui c'est devenu une grosse famille, et puis qu'on peut partager ça ensemble. Du reste, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses dans les conventions, mais aussi beaucoup en dehors. On fait beaucoup d'anniversaires, de soirées avec tous les cosplayers, et c'est trop bien quoi. Moi j'adore ça en tout cas. Parce que t'aimes bien le regard des gens qui reconnaissent ton perso, c'est la plus grande gratitude que tu peux avoir. Et si quelqu'un dit ah c'est Asuka, ouais c'est ça, c'est Asuka, ouais il m'a reconnu, t'as vu, il m'a reconnu. Quand c'est quelque chose que t'as créé toi-même, après je dis pas, il y a des costumes qui sont achetés, moi-même je les fais moi-même ou je les achète, voilà. Déjà quand tu les fais toi-même, t'as la reconnaissance de dire c'est reconnaissable, t'as fait un bon taf. Quand tu les achètes, c'est plus la reconnaissance en termes de visage, par exemple, tu vas coiffer ta perruque, tu vas essayer de bien styliser ta perruque, de ressembler le plus physiquement, il y a le make-up et tout, tu peux pas juste acheter un costume, mettre une perruque vite fait, acheter sur Wish et partir. Non, il faut que t'as tout le travail de make-up, les perruques en général, il faut quand même les styliser, à moins que tu passes une commission, et c'est toujours important parce qu'effectivement, il y en a qui c'est un peu vexant quand ils se trompent de personnage en disant c'est la fake clochette. Non, pas du tout. Donc non, c'est toujours appréciable quand on est reconnu le personnage, pas nous, mais le personnage. Ouais. Après, c'est aussi une fierté de pouvoir porter le cosplay qu'on a travaillé pendant des mois. C'est incroyable parce qu'on voit vraiment la création de A à Z. Au début, c'était seulement des croquis avec plein d'annotations, et après, on arrive à vraiment un costume totalement terminé, et c'est vraiment une fierté de le porter en convention. Et le fait de faire des cosplays et d'être en convention, faire des concours, etc. Concours cosplay. Moi j'ai un peu les deux facettes, parce que j'adore déjà les conventions de base. Il y a toujours du contenu, des petits stands d'artisans, des choses qui vont m'intéresser, donc ça me fait plaisir d'y être. Et aujourd'hui, par rapport à moi, le cosplay c'est un peu devenu un travail, parce que je fais une convention quasiment par week-end. Convention ? Le week-end ? Effectivement, on va dire c'est des exhibitions lors de conventions. Convention ? On les porte. C'est pas censé être porté dans la vie quotidienne. C'est ça que je veux dire, dans le sens où... Mais alors, il faut les porter quand les cosplays ? Je les porte en convention. Convention ? Je les porte dehors lors de shootings organisés. Les shootings et les photographes. Mais ce sera pour une autre histoire. On y va pour retrouver ses amis, pour prendre des photos, pour que les gens reconnaissent nos costumes. En fait, on est un peu une animation finalement pour la convention. Convention. C'est the place to be pour n'importe quel cosplayer. Et je pense que de toute façon, tu ne peux pas commencer le cosplay sans avoir fait au moins une fois une convention. Je pense que c'est vraiment dans une convention que tu prends ça dans la gueule et tu te dis waouh, il faut que je fasse ça.